Regarde, nous passons à une autre vérité. Si nous voulons le réveil spirituel, le réveil spirituel, c'est comme un feu. Un feu peut s'éteindre. Un feu peut s'abaisser. Un feu peut aussi s'allumer. Nous sommes très fiers de notre réveil. Mais si nous voulons maintenir le réveil, ce n'est pas seulement la prière. Si nous voulons maintenir la flamme du réveil, c'est aussi par la parole de Dieu. Par la formation. Regarde, Jésus dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Édifiés sur quoi? Sur le fondement. Le fondement de l'Église existe. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas... Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons que notre réveil se maintienne, c'est par la parole de Dieu. Et pour que la parole de Dieu s'enracine, il faut que les serviteurs de Dieu soient bien formés dans la parole de Dieu. Notre souci doit être de prêcher la parole dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le vrai réveil. Dans l'histoire biblique, dans toute l'histoire biblique, on n'a jamais vu un réveil sans la parole de Dieu. Et quand il y a réveil, l'intérêt est prépondérant pour la parole de Dieu. Et qui dit la parole de Dieu? C'est la formation. Si nous voulons un réveil puissant qui demeure, il faut que les serviteurs d'aujourd'hui soient bien préparés. Ils ne vont pas être préparés dans la prophétie. La Bible dit que, regarde ce que la Bible dit, la charité ne périt jamais, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Les cieux passeront, la terre passera, les miracles passeront, l'onction passera, l'élévation passera, la prospérité passera, les gratte-ciels que nous construisons passeront. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais.